Chin Chin, Yes. premier podcast. Premier podcast avec Alain. Ouais. Pour commencer, t'es-tu capable d'expliquer c'est qui ça, Alain Daigle? Genre qu'on sache un peu ton parcours, t'as quel âge, c'est quoi que tu fais dans la vie un peu? Deg, nouvellement retraité, il a 57 ans. Puis il a commencé à courir fin vingtaine par obligation, parce que je suis allé à l'école de pompier. On avait des standards à faire à la fin de chaque année. Sinon, avant ça, j'avais pas fait vraiment de course. J'avais fait des sports à l'école, comme tous les élèves font. Puis, juste avant la cinquantaine, je me suis dit qu'il faudrait que je me remette en forme un petit peu plus pour pouvoir profiter mieux de ma retraite. Puis, c'est là où j'ai peut-être pensé de vraiment faire un marathon. C'est vraiment là que ça s'est décidé. Mais au début, je m'étais dit, bon, je vais attendre pour ma retraite. Puis juste avant ma retraite, je me suis dit, ben, pourquoi t'attendrais à ta retraite? Fait que finalement, j'en ai fait ma dernière année de travail. Fait que j'ai pas attendu à ma retraite. Puis t'es témoin de ça, moi. En plus. On a tous vu la médaille. Ouais. Et le parcours. Et le parcours, ouais, on de, l'a vu sur Garmin. de Là. Titan. Ouais. Alright. Fait que moi, je t'ai invité parce que je voulais inviter du monde. Mais je me suis dit, je veux inviter aussi du monde qui m'ont inspiré à courir parce que moi, je courais pas pantoute avant. Tu sais, moi, avant de te connaître, là, 10 km, c'était impossible. Là. Moi, je regardais ça, j'étais comme, faut que tu sois mongol pour faire ça. Fait que moi, le 5 km, je savais qu'il était possible. J'étais pas capable de le rentrer en bas de 38 minutes, mettons. Puis j'étais comme, non, moi, je veux voir... En te côtoyant, en tout cas, j'ai vu qu'on peut aller solidement plus haut comme distance. Puis après ça, ben là, quand tu rentres un peu dans la course à pied, c'est là que tu vois que c'est du n'importe quoi. Tu peux avoir du n'importe quoi, là. Ça va plus vite qu'on peut le penser. Ouais, puis c'est accessible à tout le monde potentiellement comme sport. Peut-être pas des 100 km, là. Puis marathon, c'est accessible avec une préparation. Ouais. Fait que c'est ça. Mais moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est quoi qui te motive le plus dans la course à pied? Parce que tu disais que tu as fait un peu de sport, mais que tu as fait ça par obligation, la course, mais là, c'est quoi qui te motive le plus? C'est dur à expliquer parce que dans mon cas, c'est purement devenu une drogue. C'est vraiment une question de rester en forme, mais finalement d'être plus qu'en forme. Parce qu'en vieillissant, on perd énormément de pas nécessairement de fonction, mais je veux dire de flexibilité puis d'endurance, tout ça. Fait que moi, je me suis dit, si j'étais en forme assez pour pouvoir courir, ben, vu que j'aime ça, ben, je me suis dit, j'arrêterai jamais. C'est mon corps qui va m'arrêter. Mais c'est quand même, c'est difficile à expliquer parce que si t'aimes pas courir, tu courras pas. Ça, c'est sûr et certain. Si t'aimes pas courir, tu seras pas capable de faire un 10 km. Fait qu'il faut vraiment t'aimer ça. Puis, moi, je me considère comme quelqu'un qui aime vraiment ça parce que je peux pas aller courir. Même s'il y a des journées, je me dis, aujourd'hui, ça me tente pas, c'est normal, si tout le monde, ça y arrive. Mais, quand tu viens courir, là, c'est vraiment, c'est le bien-être. Simple comme ça. C'est fou parce que ça se développe. Parce que tu te rappelles-tu quand j'ai commencé à courir? Je détestais courir. Mais en même temps, je pesais 235 livres. Fait que, Ouais. il y a la mécanique qui m'empêchait, là, parce que c'est pas grave courir 1 kilomètre quand tu pèses 235. Fait que tu oublies la course à pied, tu te dis c'est pas un sport pour moi. Là. Puis je sais pas, je te l'avais dit cet été. Un moment donné, il a mouillé à Sio, fallait que j'aille me claquer un 10 km. Puis je l'ai parti à Sio, là, mais c'est la meilleure course que j'ai faite de l'été en hors compétition. Là. Mais jamais tu vas dire, hey, moi, je m'en vais courir. Pas personne, ça y tente. Mais quand t'aimes Non. courir, là, puis tu développes ça, il y a comme une petite euphorie, là, de dire, ben, je sais pas comment l'expliquer, ça s'explique comme pas. Exactement. C'est un feeling. Ça se vit quand tu le fais, puis ça a l'air fou quand tu rencontres ça aux gens parce qu'ils disent, ben, pourquoi t'as pas attendu qu'il fasse beau? Ben, parce que si t'aimes vraiment ça courir, ben, tu vas courir dans pas mal toutes les conditions. C'est sûr que si c'est un orage à bois de bout, on n'est pas tout fou, on sortira pas, il n'y a pas de plaisir à y aller. Mais on se rend compte que c'est pas parce qu'il pleut qu'on peut pas aller courir. C'est comme l'hiver. Moi, je cours depuis 3 ans l'hiver, là, puis c'est génial. Mais j'aurais jamais pensé courir l'hiver avant ça. Moi, je on s'en fout, je cours l'hiver. Ben, finalement, le secret, c'est que si tu n'arrêtes pas de courir pendant tout l'automne, ben, tu t'ajustes avec la température, puis finalement, tu te rends compte qu'il est capable d'aller courir en plein hiver. Mais regarde, je suis allé, je l'ai essayé, puis à -20, tu veux pas le faire finalement. Il y a comme une limite à aller l'hiver parce que faut quand même s'habiller. C'est plus compliqué un peu, c'est plus technique, là, mais exactement, pour les mêmes raisons, de côté. On est capable de courir 12 mois par année. Ouais, je l'ai fait un peu en hiver à date, 2-3 fois.
moi, je ne trippe pas tant que ça. Mais j'ai essayé aussi les cagoules, tu sais, parce que c'est un petit peu mieux, mais les lunettes, Ouais. c'est dégueulasse comment ça en but, là. J'ai pas encore trouvé, mais c'est pas désagréable. En bas de -10, là, à date, j'ai pas détesté. Ouais, c'est Mais pas je mal l'ai pas fait beaucoup c'est encore, pas là. mal la température maximale, je te dirais, là, pour en avoir fait quand même plusieurs fois l'hiver, là. -10, ça commence à être le maximum parce que moi, je cours pas de cagoule. J'ai acheté un bonnet en fait, c'est un bonnet de cycliste pour ceux qui font du vélo tard à l'automne. Étant donné qu'en vélo, tu roules plus vite, donc tu vas geler plus vite des oreilles puis de la tête. Fait que j'ai adopté ça, ce bonnet-là, puis c'est magique, mais je mets pas parce que moi, je transpire beaucoup, sinon j'ai chaud. Fait que je l'ai déjà essayé, puis écoute, j'aime pas ça. Fait que je me suis adapté à la température, puis je le sais quand. Comme -10, là, avec un petit vent, là, c'est pas mal le maximum. Puis ça fonctionne. Parce que regarde, j'ai fait 2 sorties cette semaine, puis il faisait pas mal ça, -10. Ouais, là, on est plus dans les -20, au moins, mais Non, -20, fini, on a des tapis pour ça. non, ben ouais, c'est ça, exactement. Ben hier, il faisait plus froid, fait que j'ai fait du tapis. Simple. Puis mettons qu'on va dans tes accomplissements, là. Es-tu capable de nommer un accomplissement majeur puis un échec majeur aussi que tu as eu en course à pied? Ben, c'est sûr que moi, j'ai fait mon premier demi-marathon sur tapis roulant il y a très longtemps. Bon, ça, c'est un peu bizarre parce que j'avais des petits bobos à cette époque-là, puis courir dehors, pour moi, c'était quelque chose qui était, ben, à ce moment-là, c'était quelque chose qui était impossible de faire parce que l'impact avec le sol me causait trop de douleur. Fait que j'ai fait sur tapis roulant vu qu'il y a une portion de la douleur qui est absorbée ou l'impact est absorbé par le tapis. Fait que sûr que celui-là, je l'avais fait, mais je te dirais mon premier demi-marathon que j'ai refait il y a 6 ans, après une journée de travail. J'étais tout seul, il faisait noir quand j'ai fini en avant de chez nous, tu sais, pile poil 21.1. J'étais particulièrement content. Quand je suis rentré dans la maison, là, j'ai dit à ma blonde, je l'ai fait. Puis j'avais dit quand je partais courir que je faisais juste un 10, là, parce que je voulais pas me mettre trop de pression. Je savais pas comment ça allait aller. Fait que tu veux pas te mettre trop de pression, dire je vais faire un demi, finalement à 10, t'as mal aux genoux, tu veux plus faire. Fait que c'est un truc que je donne en passant. Là. Faut pas se fixer des objectifs trop grands parce que si on les réussit pas, on a l'impression qu'on fait un échec. C'est pas vraiment ça, mais disons que sur le plan personnel, on peut le prendre vraiment difficilement si on n'atteint pas les petits objectifs qu'on se fixe. La plus grande déception, ben c'est dur à dire parce que j'en ai pas eu, ou j'en ai eu peut-être une cet été, mais c'est une question de température. Il faisait tellement chaud, il fallait que je fasse ma plus longue sortie pour mon dernier entraînement de marathon, puis j'ai pas pu la réussir parce que la chaleur était exécrable. Comme on explique dans le jargon, j'ai frappé le mur au 24e kilomètre, puis ça a été fini après. Il faisait 37 degrés. Là. Les gens ils vont trouver ça un peu ridicule, mais je veux dire, on a quand même un programme de course assez rigoureux à respecter. Puis ma plus longue sortie, c'était cette fin de semaine-là. Puis la journée d'avant, j'avais travaillé, donc je ne pouvais pas choisir entre 2 jours. Fait que je te dirais que c'était ma plus grande déception. C'est vraiment de ne pas avoir pu faire mon 30 km parce que, ben, plus que 30 km parce que c'est un peu ça qui a fait que j'ai manqué de gaz à mon dernier marathon, en fait. Mais c'est pas ma déception, mon dernier marathon. Ah, au moins, il n'y a pas trop de déception. C'était un test. C'était vraiment un test. Mais tes petits objectifs, ça me fait penser, pas de pression. Tu sais, quand on est allé courir pour me pratiquer pour le 10 km de Sherbrooke, finalement, on a fini 115, là. C'était pas prévu qu'on fasse 15, mais finalement, il y avait bien rentré ce jour-là. Mais c'était mon premier 15 à vie, j'étais fatigué, par exemple. Moi, là, je me suis rarement fixé des objectifs trop hauts pour rien. J'ai préféré y aller plus bas, puis m'ajuster au fur et à mesure, puis dire, bon, finalement, je suis capable d'en faire 1, 2, 3, 4, 5 de plus. Que de dire, je vais en faire 15, finalement, comme je te disais, j'arrête à 10 parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne pas. Parce qu'il y a des journées que tu vas aller courir, que tu vas te rendre compte que, oups, ça va pas bien aujourd'hui. Puis, c'est normal, ça va arriver. Mais faut pas y accorder trop d'importance parce que la course à pied, ça va pas bien tous les jours quand on sort courir. C'est pas vrai. Il y a des journées Non, que ça va clairement moins bien. pas. Puis ça fait partie du processus. Faut que tu apprennes à gérer ces petites micro-déceptions-là que j'appelle. Là. Parce que les autres, ça en prend pour les vivre, mais il faut pas que ça laisse trop de marques. Parce que le mental est fragile. Oui. Très fragile. Tant que t'as pas atteint ton objectif que tu t'es fixé dans la vie, qui est, par exemple, toi, c'est ton premier marathon, ben, t'as pas beaucoup de bagages, hein, t'as pas beaucoup d'expérience, fait que t'as pas de repères. Fait que c'est facile de baisser ou de jeter l'éponge.
c'est plus facile parce que t'as pas d'expérience, mais non. Ça fait partie de l'apprentissage, ces petits échecs-là. C'est comme à l'école. Ouais. C'est avec les apprentissages qu'on avance aussi, autant qu'avec les blessures. Oui. Et écoute, moi, c'est là que je suis. Ben, ça achève, là. C'est presque fini, honnêtement. Mais ça fait mal au mental, là. J'ai jamais été sur le cul de même, là. Je sais Niveau course à pied, là. Quand du jour au lendemain, tu cours plus, là. Ça marche plus dans l'aide. Puis pourtant, comme je te disais, il y a même pas un an, je courais pas puis j'haïssais ça. Puis là, tu m'empêches de courir, je suis comme, non, ça marche pas, là. Surtout que là, t'es dedans, là. T'étais vraiment dans ton prime, dedans, t'étais motivé, tout allait bien. Hey, c'était mes 2 meilleurs mois, là. J'avais fait 110 kilos, je pense, Ouais. puis 124, puis ça m'a cassé le 124, là, mais c'était mes 2 plus gros mois de course à pied à vie, puis après ça a fait paf, 5 km, 10 km, mort. Mais c'est mieux d'arriver à ton âge parce que c'est plus facile de guérir qu'à 57 ans. Mais c'est plus rapide à guérir, je pense. Ouais. Après ça, je me demandais, ton regard vis-à-vis de la course à pied, as-tu changé ou évolué au travers des années? Très, très bonne question. C'est pas nécessairement simple à répondre. Ben, moi, je te dirais par rapport aux autres coureurs, les gens qu'on croise quand on court. Parce que un jour, j'ai regardé une vidéo sur YouTube, pas le nommer. Puis ça faisait partie de ma préparation mentale pour mon premier marathon. Puis je suis tombé sur cette vidéo-là par hasard, puis ça expliquait que les gens qui courent, on ne sait pas où ils sont rendus dans leur programme, peu importe s'ils ont un programme, dans leur vie. Fait qu'il faut éviter de se comparer aux autres. Il faut faire nos affaires. Il faut s'entraîner selon où on est rendu par rapport à nos objectifs. Fait que je pense que je regarde les gens qui courent d'une autre façon aujourd'hui. C'est vraiment ce que je retiens plus de la course là, que mon cheminement personnel. Parce que sur mon plan personnel à moi, j'ai pas grand chose qui a changé parce que là, ça fait quand même 7 ans que je cours. Fait que il n'y a pas vraiment grand chose qui a changé. Là. À part le volume, évidemment, puis les compétitions que j'ai faites. Puis le goût de courir, puis le plaisir que j'ai de courir. C'est pas mal ça. Fait que quand tu regardes le monde courir, dans le fond, c'est pas les regarder avec un jugement, mais de se dire que chaque personne est dans son planning à quelque part, puis tu sais pas le background de chaque personne. Aujourd'hui, moi, je regarde les gens qui courent, puis on voit comment il y en a de gens qui courent, puis c'est fabuleux. Là. Des fois, je vais à Québec, là, puis je me retrouve là pour une raison professionnelle, puis je regarde les gens qui courent aujourd'hui, puis je trouve ça fantastique de voir courir. Avant ça, j'aurais pas regardé ça autant, de la même façon, avec le même œil. Tu sais. Mais c'est fantastique de voir comment il y a de personnes qui courent. Puis aujourd'hui, on le voit autant plus dans les compétitions. Ça devient plus difficile de s'inscrire parce que les objectifs, le nombre de participants sont atteints plus rapidement. En tout cas, moi, je l'ai vu dans les 2 dernières années. Là. Faut que tu prennes de bonne heure. Là. Si tu t'y prends 3 mois d'avance, c'est trop tard, tu n'as plus de place. Fait que c'est vraiment à voir, là, à faire attention. Comme le demi de Sherbrooke cet été, il y avait plus de personnes qui faisaient le demi que le 10 km. Ce qui est plutôt rare. Ce qui est habituellement la plus grosse distance, celle qui est le moins faite. Et là, c'était le marathon de Montréal cette année, qu'il y avait 17 000, je pense, 18 000 personnes qui courent. C'est du stock, là, pour le marathon. C'est beaucoup de monde. Fait que c'est ça. Ben là, au moins, on est inscrits, nous autres, fait qu'on est good. Ouais. Fait qu'on est safe. On va se croiser les doigts pour se rendre. La montée va être longue, mais c'est pas grave. Puis un peu dans le même optique, mais à cette heure, est-ce que ta vision de toi, elle a changé au fil des années dans la course à pied? La vision que tu as de toi, mettons depuis toi à 20 ans qui cours, puis aujourd'hui, comment toi tu te perçois? Ben, c'est une bonne question. Je dirais, ça a changé un peu, mais pas tant. C'est plus que c'est surprenant de ce qu'on peut accomplir quand on fait les choses correctement. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de limite, mais c'est quand même impressionnant jusqu'où on peut aller. Parce que cette année, j'ai fait un peu de folie. Là. Je me suis essayé. J'ai été voir comment le corps réagit quand on lui en demande un petit peu plus. Toujours fait dans les règles. Là, tu sais. Et c'est impressionnant. Même à 57 ans, ben, j'avais 56, il y a 6 mois. C'est quand même impressionnant ce qu'on peut faire. Bon, je suis pas prêt à faire un 180 km, c'est pas dans mes objectifs, c'est pas ça. Mais le but, c'est peut-être de chercher des fois à se dépasser, ne serait-ce que dans nos entraînements, juste pour le plaisir de le faire. Tout en faisant attention avec le beau 10%. Oui. Effectivement, oui. En règle générale, ça s'applique à pas mal tout le monde. Ça serait quoi ton ou tes conseils pour un débutant en course à pied?
toi, avec ton expérience personnelle, là? Ben, je l'ai dit un peu au début, il faut que tu aimes courir, en partant. Si tu n'aimes pas ça courir, regarde, tu l'as dit toi-même, tu n'aimais pas ça la course, mais tu étais assez curieux pour l'essayer. Puis tu as aimé la course, donc. J'imagine que ta question elle va s'appliquer sur quelqu'un qui aime courir. Euh, ben, il y a plusieurs façons de le faire. C'est sûr que ça prend un entraînement minimum. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ma première compétition, j'ai décidé de faire que seulement de la course pour l'essayer parce que j'avais pas nécessairement beaucoup de temps à mettre pour un gros entraînement complet. Fait que j'ai décidé de faire que de la course. Puis ça a fonctionné. Mais c'était quoi déjà ta question? J'ai déjà oublié la question. Ça serait quoi ton ou tes conseils pour un débutant en course à pied? Ben, je vais faire comme j'ai fait avec toi, je pense. Je prendrais pas mal la même réponse que j'ai faite. Je te donnerais le livre Courir au bon rythme, c'est un exemple de manuel de course qui explique un peu c'est quoi la course à pied, parce que j'imagine que si tu me poses la question, c'est quelqu'un qui a pas trop d'expérience puis qui veut aller chercher un petit bagage à quelque part. Moi, c'est ce que j'ai fait, même avec, comme tu disais, même avec le bagage de course que j'avais accumulé depuis quelques années, je pouvais pas me considérer comme un grand coureur. Okay? C'est loin de là. Donc, j'ai pris le livre de lecture, puis j'ai regardé ça, puis j'ai pris un programme d'entraînement selon où j'étais rendu dans mon profil personnel, avec les temps que je faisais dans mes courses. Puis j'ai pris un programme, je l'ai fait, puis j'ai fait comme toi en route vers mon premier marathon, puis que j'ai réussi. Dans un temps qui était relativement satisfaisant pour moi, effectivement. Ouais, j'ai été ton disciple, moi, avec ce livre-là. Ouais. Ça a marché, par exemple. Après ça, moi, j'ai fait mes propres erreurs, mais le livre a fonctionné. Écoute. C'est pas le livre qui m'a blessé. Non, mais faire des erreurs, ça fait partie d'un cheminement personnel tout à fait normal parce que, je veux dire, si t'en fais pas, tu vas en faire un jour. Puis ça va peut-être faire trop mal rendu là. Fait que t'es mieux d'en faire au début puis d'apprendre tout le long de ton processus. Je pense que c'est normal. Je pense que la difficulté de nos jours aussi, c'est qu'il y a trop de comparatifs. Ouais. On voit du monde courir 3,30 du kilo, puis c'est normal, puis ils s'entraînent comme si de rien n'était. Puis là, hey, marathon par-ci, trail par-ci, des grosses distances. Fait qu'on veut toujours plus, puis plus rapidement. Mais la course à pied, c'est pas du jour au lendemain, tu cours 100 km, ça marche pas de même. Là. Non. Tu peux le faire, mais tu risques de finir bien blessé. Ben, c'est pas la majorité des gens qui courent. On fait ça pour le plaisir. Il y en a qui décident d'aller plus loin, mais il y a des étapes à respecter. Si tu veux te rendre loin, c'est la plus en santé possible. Effectivement, oui. C'est quoi que ça te fait de savoir que tu peux inspirer quelqu'un à courir? C'est une bonne question parce que je trouve ça intéressant d'avoir donné la piqûre à des gens, tant mieux, parce que c'était pas mon objectif. Moi, je suis pas nécessairement un bon vendeur, là. Puis mon but, c'était pas de vendre la course à pied, mais des fois, quand on a une passion, on peut aller chercher des gens où on peut susciter l'intérêt. Puis je trouve que c'est le fun parce que jusqu'à date, il semble que j'aurais influencé 2 personnes. Oh, 2. Puis ça a fait drôle quand je me suis fait dire. Je veux dire, c'est gratifiant parce que, comme je te dis, c'était pas l'objectif, mais tant mieux si j'ai pu semer une graine puis que quelqu'un a développé le goût de la course. C'est le fun, l'impression de jogger ensemble. Oui. Puis là, ben moi, mon allure, c'est ton allure extrême détente. Non! Mais non, mais c'est ça qui est le fun. C'est que tu as inspiré quelqu'un, mais tu sais, dans la course à pied, tu t'adaptes tout le temps à celui qui est le plus bas. Fait que ce qui fait que toi, c'est une sortie ultra relax. Moi, c'est une sortie normale. Mais vu que tu as inspiré la personne, mais tu profites aussi du moment avec la personne. C'est pas le même feeling. Moi, je trouve qu'en course à pied, c'est ça qui est le fun, c'est que la communauté est intéressante, elle est le fun. Tout le monde, en tout cas, tout le monde. En général, moi, je salue les coureurs quand je cours. Surtout ceux-là qui ont des bouteilles d'eau ou un sac d'hydratation. Fait que je sais que les autres courent pas pendant 20 minutes d'habitude. Exact, ouais. Puis souvent, tu sais, le sourire revient. Puis tout, le monde sont super smart. Fait que j'aime bien ça. Mais tu vois, j'ai une anecdote par rapport à ça. Il y a plusieurs années, je suis allé courir avec une policière. Pas dire qu'elle était policière, mais puis c'est sûr qu'à cette époque-là, j'étais quand même en forme. J'étais fin vingtaine, là, mais tu sais, j'étais pas en forme pour faire un marathon en bas de 3 heures. Là. Mais elle savait que je courais, puis elle faisait beaucoup d'exercices dans le cadre de ses fonctions qu'elle avait au travail. Puis c'est drôle, elle m'a pas rappelé pour une deuxième course.
Pourtant, moi, j'avais aucune, tu sais, j'avais aucune prétention. Moi, j'étais allé courir avec elle parce que je la trouvais sympathique, tout ça. Puis, finalement, elle m'a jamais rappelé. J'ai trouvé ça de valeur parce que moi, j'avais eu du plaisir cette journée-là. Je courais avec quelqu'un qui courait, puis je disais, c'est agréable, regarde, on l'a vécu ensemble. Puis moi, j'ai trouvé ça super le fun. Faut pas se le cacher, courir un marathon ou un demi-marathon, tu vas courir le pas du temps tout seul, hein, parce que ton programme d'entraînement ne fera probablement pas avec quelqu'un d'autre ou avec ton collègue. Fait que tu cours souvent tout seul. Je ne dis pas que c'est pas faisable de courir à deux, mais c'est drôlement agréable. Ouais, puis Vraiment souvent, agréable. dans ton marathon ou ton demi, t'es dans ta tête, là. Fait que tu jases pas Ouais. nécessairement avec le monde autour, puis le monde, ils sont tous concentrés en compétition, là. Ouais. Ben, ça dépend des personnes. Moi, j'ai fait les deux. Puis j'y allais selon comment mon feeling était au moment où ça se produit, parce que c'est quand même, on parle de quand même 4h30 de course, là. Fait que, y a pas de pause, là, dans ça. Mm. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu t'occupes le cerveau parce que tu traverses des difficultés que tu n'as pas nécessairement vécues avant. Fait que, non, il faut avoir du plaisir. Ouais, je vais vivre ça, moi. J'ai hâte de voir ça. Je vais être là. Je les connais pas encore. Je vais être là. Je les connais pas, ces petites difficultés-là. Si tu pouvais donner un conseil à ton toi quand il avait 20 ans, ça serait quoi? Ben, je te donnerais le conseil que tu es en train de suivre présentement, c'est suis un bon programme d'entraînement pour bien partir la course parce que si tu pars pas bien, ben tu vas peut-être perdre des années que tu vas regretter. Je suis pas en train de dire que je regrette ça, là, mais moi, de la façon que j'ai couru, c'était pas nécessairement je dis la bonne façon parce qu'il faut se remettre en contexte qu'il y a 20-30 ans, la course n'était pas aussi démocratique aujourd'hui, donc c'était réservé à des gens pas l'élite, mais des gens qui avaient plus des moyens. Mais si j'avais à recommencer, là, c'est exactement ça que je ferais. Le programme que tu suis, exactement ce que tu fais, peut-être pas exactement les mêmes, mais le genre de programme que tu suis parce que tu l'as vu, tu t'es blessé. Puis c'est pas parce que tu es jeune que tu te blesses pas. Au contraire, les risques sont là autant que quand tu es une personne plus âgée. Mais j'aurais vraiment. Si j'avais eu quelqu'un qui avait pu me donner ces informations-là à ton âge ou à l'âge que tu prétends que j'avais, je l'aurais probablement pris puis j'aurais fait avec. Puis aujourd'hui, je serais peut-être ailleurs, on ne sait pas. Mais ça pour dire qu'il n'est jamais trop tard. Non, ça c'est vrai. Quel sens la course à pied, elle a donné à ta vie? Ouais, c'est pas vraiment un sens, c'est plus, c'est que ça donne juste plus d'énergie. Puis tout ce que tu fais après ça dans la vie de tous les jours devient plus facile parce que tu es un peu plus en forme, tu es moins fatigué, tu es plus endurant. Je pense qu'en vieillissant, on se cachera pas, c'est pas mal la recette gagnante, je pense, pour faire un bon petit vieux. Juste de se mettre bien en forme, dans le fond. Ouais. Mais oui, mais tu sais, il y a une différence entre se maintenir en forme ou en faire un peu plus comme ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de te montrer. Pour toi, un jeune de 20 ans ou 30 ans, c'est peut-être moins spectaculaire parce que c'est plus facile à atteindre qu'à 55 ans, mais non, c'est vraiment, ça t'amène ailleurs dans la vie. On dirait que tout est plus facile, euh, tant sur le plan physique que sur le plan mental, parce qu'il faut pas oublier que ça touche ces deux aspects-là, hein. Le mental aussi, c'est important. Fait que la course à pied vient travailler beaucoup à ce niveau-là. Super intéressant. Hey, un gros merci. Ça fait plaisir, mon ami. Yes!